Professeur Robert Cohen, Bonjour. merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes à la fois pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décès, si tant est qu'on puisse l'expliquer d'ailleurs? Alors, il faudrait dire que il n'a jamais été dit que les enfants n'étaient pas touchés. Ils sont beaucoup moins touchés que les adultes. Aujourd'hui, dans la région parisienne, alors que les services de médecine d'adultes sont complètement débordés par le nombre de cas de Covid-19, nous avons relativement peu de consultations pour des patients Covid-19 et les services peu d'enfants ont été hospitalisés dans les services, encore moins en réanimation. Donc le risque a toujours existé, il est infiniment moins important que chez des adultes plus âgés, encore plus chez des sujets âgés. Donc le risque existe, ça confirme le rôle du confinement, ça confirme qu'il faut être prudent, mais il est bien moins important, que pour les adultes. Professeur Robert Cohen, on avait entendu dire jusqu'à présent qu'il y avait un âge, celui de 14 ans, et qu'en dessous de cet âge, effectivement, les enfants étaient considérés comme, entre guillemets, porteurs sains. Alors, il faut que je corrige cette idée. Les enfants sont moins souvent porteurs que les adultes de ce virus. On a que des premiers éléments. Ils tombent beaucoup moins souvent malades que les adultes. Ils font beaucoup moins souvent de maladies graves. Ils ont beaucoup moins souvent besoin de réanimation. Tout ça réduit et la mortalité est très faible. Mais comme on l'a vu dans ce cas malheureux, ça peut aboutir jusqu'au décès. Donc le risque est beaucoup moindre, mais il n'est pas nul. Et il y a peu de choses comme ça en médecine. On peut dire que le risque est nul. Donc Professeur il faut Cohen, à la fois rassurer, mais dire que c'est possible, et ça confirme l'importance aussi du confinement des enfants. Jian Bergaoui le précisait dans son sujet, professeur, c'est visiblement une forme rare du virus qui a tué cette pauvre Julie, 16 ans. Est-ce que ces formes rares, elles existent? Si oui, à quelle proportion? Et si c'est nouveau, est-ce que c'est inquiétant? Alors, ce n'est pas nouveau, je vais remonter à l'inverse. 2, la population pédiatrique et la population des jeunes est beaucoup moins à risque que les adultes, même jeunes, et a fortiori des adultes plus âgés. Donc, mais le risque zéro n'existe pas. Dans tout ce qui a été publié à la fois en Chine, en Italie et dans d'autres pays, la proportion d'enfants dans les formes graves est beaucoup moins importante, on va dire 10 à 100 fois moins importante que dans le reste de la population. Oui, le risque existe, mais il est absolument minime, renforçant l'importance du confinement. Est-ce que vous avez peur de la surcharge désormais dans les unités pédiatriques, ou est-ce que vous restez sur, comme vous l'avez dit à l'instant, ce ratio qui, fort heureusement, il y a quand même des nouvelles qui sont à prendre avec un peu de recul. Est-ce que il y a une surcharge à attendre ou pas? Alors, ce qui s'est passé en Chine et en Italie a montré que les services de pédiatrie ne sont pas rentrés en phase de surcharge comme les adultes. Donc ceux qui nous ont précédés dans la pandémie nous ont donné des chiffres extrêmement rassurants. Aujourd'hui, dans les régions françaises où la pandémie est survenue, où la vague d'hospitalisation est survenue, nous n'avons pas de surcharge dans les services de pédiatrie, en particulier relativement peu de patients Covid+. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes au début d'une épidémie. Elle peut éventuellement changer de caractère, mais franchement, on n'y croit pas beaucoup. C'est pas le virus qui a changé. C'est les formes cliniques de la maladie qui peuvent être différentes et peuvent s'exprimer différemment. Donc, nous ne sommes pas inquiets, il n'empêche qu'il faut rester vigilant et respecter les mesures de confinement et ne pas hésiter à montrer les enfants quand ils sont malades, en particulier les adolescents. Eh bien, merci de ces explications très claires, professeur Cohen. Je rappelle que vous êtes pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil, en région parisienne.